Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre marathon de décembre qui fait un peu le point sur nos pratiques d'écriture, nos carnets, nos petites habitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a réalisé aussi pendant cette année 2023 dans nos carnets, dans nos fichiers d'écriture. Et aujourd'hui, la question est, est-ce que tu préfères écrire dans des carnets à la main, donc l'écriture manuscrite, ou est-ce que tu préfères le traitement de texte? Alors le traitement de texte, ça englobe le téléphone, enfin tous les outils numériques en fait qui permettent d'écrire, même le dictaphone. Je sais que certaines de mes clientes dictent leur gratitude par exemple à leur téléphone et ça leur permet d'avoir une trace écrite quand même et ça leur permet de faire ça très rapidement. Et ensuite, ça arrive qu'elle l'imprime, qu'elle le copie dans un fichier. Enfin voilà, plein de personnes ont plein de pratiques, des pratiques qui collent avec leur mode de vie, avec le temps qu'elles ont. Souvent, les personnes qui font ça sur leur téléphone, qui écrivent sur leur téléphone ou leur tablette, c'est parce qu'elles font ça dans les transports en commun. Ou à des endroits où elles n'ont pas la possibilité de vraiment s'installer confortablement. Et comme ça, c'est ce qui leur permet quand même d'avoir ce petit moment de réflexion, de prise de distance par rapport à leur quotidien, même si elles n'ont pas beaucoup de temps. Alors, avant de parler de ma pratique et de où j'en suis entre mes carnets et mon ordinateur, je voudrais juste dire que les deux sont valables. Le fait d'écrire, enfin tout est valable. De dicter à son téléphone, d'écrire dans les notes de son téléphone, de s'installer à sa table avec son ordinateur et d'écrire dans un traitement de texte ou d'écrire dans un carnet, dans tous les types de carnets qu'on a pu voir depuis le début de cette série de vidéos. Ça fait pas ça fait pas travailler le cerveau de la même façon qu'on écrive sur un clavier ou à la main. Ça fait pas intervenir les mêmes neurones, mais de toute façon le résultat est qu'il y a un texte écrit et aussi que vous avez pris du temps pour vous, que vous avez mis en perspective, si c'est du récit autobiographique, que vous avez pu prendre du recul par rapport à ce qui vous est arrivé. Si c'est de l'écriture introspective, que vous avez pu creuser un petit peu vos problématiques. Donc de toute façon, tout est valable et ne vous dites pas moi je dicte ce que je veux écrire, donc c'est pas vraiment de l'écriture. C'est une pratique, c'est la vôtre et si elle vous fait du bien, si elle vous amène de la joie ou du plaisir, c'est correct. C'est vrai que ça fait pas travailler le cerveau de la même façon. D'écrire à la main sur un cahier, c'est beaucoup plus lent que d'écrire sur un clavier, puisque maintenant, à part quelques personnes qui n'ont pas, peut-être les personnes les plus âgées pour qui c'est encore pas évident d'écrire au clavier, pour la majorité de la population, écrire au clavier est plus rapide que d'écrire à la main. Donc, c'est pas le même processus. Quand on écrit sur un clavier, on corrige beaucoup plus facilement. Donc, quand on écrit à la main, on doit beaucoup plus anticiper ce qu'on va écrire. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la même façon de réfléchir, la même façon d'être dans sa tête, mais il n'y a pas une façon plus valable que l'autre. Donc voilà, pour ce qui est de est-ce que c'est ok si moi j'écris tout que sur mon ordinateur, oui, si c'est ce qui te fait plaisir et on peut très bien imprimer après ces textes. Moi vous allez voir que c'est ce que je fais aussi pour si on veut les offrir, les donner à lire, voilà, il n'y a pas. Et puis le fait d'écrire de manière numérique, ça permet aussi de partager beaucoup plus facilement ces textes. Donc il y a plein d'avantages d'un côté comme de l'autre. En ce qui me concerne, je pratique vraiment à la fois l'écriture manuscrite et l'écriture au clavier. Par contre, je me sers
pratiquement pas de mon téléphone. Je suis pas très à l'aise sur un téléphone. Je suis pas... alors, si, je sais me servir de mon téléphone et de beaucoup d'applications, mais pour taper sur un petit clavier de téléphone, je sais que quand je vois mes enfants, ils tiennent d'ailleurs le téléphone d'une autre façon que moi, parce qu'ils font avec leurs 2 pouces, alors que moi je fais comme ça. Voilà, donc pour écrire, c'est vraiment pas pratique. Par contre, ça a été très pratique pour moi quand je me suis cassé le bras, puisque j'ai pu pratiquer l'écriture vocale, enfin du coup dicter. J'avais installé un clavier sur mon téléphone, enfin une application qui me permettait de dicter mes textes, et après il y avait juste quelques retouches à faire, mais c'était vraiment beaucoup plus facile parce que je pouvais quand même, mais ça m'occasionnait des douleurs et tout ça, donc bref, pour écrire des petits textes, c'était très bien. Mais sinon, voilà, ça fait pas partie de mes pratiques d'utiliser mon téléphone pour écrire, sauf parfois pour prendre des notes quand je suis en balade, parce que j'ai un carnet, un stylo dans mon sac pour noter mes idées, mais quand je pars juste marcher comme ça, j'emmène pas trop de choses. Par contre, j'ai mon téléphone, donc ça m'arrive de m'envoyer des mails avec des idées, des prises de notes comme ça pendant mes balades, parce que évidemment quand on marche dans la forêt, c'est souvent, c'est un peu comme quand on prend la douche ou quand on fait de la vaisselle, si on est dans le silence, il y a des idées qui viennent. Voilà, mais sinon je me sers pas du tout de mon téléphone, ni d'une tablette, donc j'écris, les textes que j'écris sur ordinateur, c'est des textes longs en fait, simplement parce que c'est beaucoup plus rapide de les écrire à l'ordinateur, et c'est aussi souvent les textes que je partage dans mes ateliers, quand c'est des ateliers vraiment purement d'écriture. Ça, je les écris directement sur l'ordi, comme par exemple quand on fait des sessions d'écriture en direct, d'écriture de fiction à partir d'une contrainte, ça j'écris dans le traitement de texte directement. C'est beaucoup plus facile de supprimer des paragraphes, supprimer des lignes, ensuite après corriger l'orthographe quand je fais une relecture. Ouais, voilà, pour faire des corrections. Si j'écris comme ça un texte sur une consigne, par exemple, avec un incipit, et puis il faut écrire une histoire, si je le fais sur mon grand cahier, ça m'arrive, mais alors il y a des flèches partout, des astérisques, parce que je peux pas modifier facilement. Donc je trouve que pour écrire un premier jet comme ça, c'est quand même plus simple de le faire sur l'ordinateur. Et aussi quand j'écris des textes un peu plus longs sur moi, des textes autobiographiques, des souvenirs, souvent aussi c'est dans le traitement de texte. Par contre, vous l'avez vu, je vous ai montré mes carnets, j'écris aussi beaucoup dans mes carnets, tout ce qui est souvenirs de vie, en fait tout ce qui est récit de vie, le plus souvent c'est manuscrit. J'aime bien la lenteur de cet exercice. Et c'est aussi des textes que je ne corrige pas, ça arrive qu'il y ait des petites ratures, sinon je m'arrange, je colle un petit bout de papier par-dessus tout ça si je veux que ce soit joli, mais c'est pas un texte vraiment littéraire, donc je le laisse, c'est une prise de notes, c'est un journal quoi, donc c'est pas, pour moi c'est important que ce soit écrit à la main, à la fois pour mon plaisir d'écriture parce que j'adore écrire à la main, et à la fois pour les personnes qui me liront. Il y a une partie de ma personnalité, je pense, qui transperce par mon écriture manuscrite. Il y a une partie de mon humeur aussi. Je pense que l'écriture n'est pas la même si on est en pleine forme, si on est fatigué. Enfin, c'est des nuances subtiles, mais j'ai beaucoup plus de plaisir, par exemple, à lire des écrits de ma grand-mère qui sont manuscrits, même si parfois j'ai du mal à la déchiffrer, que ce qu'elle a pu taper à la machine. Donc j'imagine que c'est pareil pour les gens qui me liront. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel dans l'écriture manuscrite, et aussi je le fais parce que j'ai beaucoup de plaisir à écrire à la main,
j'aime bien mon écriture, donc parce que souvent il y a aussi des personnes qui n'aiment pas écrire à la main parce qu'elles n'aiment pas leur écriture, ou parce que pour X ou Y raison, elles n'ont pas une écriture très lisible, et elles se disent que c'est mieux pour les personnes qui les liront que ce soit dactylographié, imprimé, numérisé. Voilà. Donc c'est à peu près ma pratique. Et puis bien sûr les pages du matin quand j'en tiens, ça c'est de l'écriture manuscrite. Je pense que par contre les pages du matin c'est quand même assez important de les faire de manière manuscrite, mais je sais qu'il y a des personnes qui les tiennent aussi avec un clavier, par l'intermédiaire d'un clavier, et qui ressentent aussi des bienfaits. Donc pas de règles, ça dépend vraiment des personnes et de l'usage qu'on fait de chaque journal. Voilà, donc écrivez-moi dans les commentaires si vous écrivez plutôt à la main ou si vous préférez le clavier. Et ensuite, si vous écrivez au clavier, est-ce que vous imprimez vos textes? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez des dossiers? Moi je suis assez nulle pour ça, c'est aussi pour ça que j'imprime beaucoup, parce que ce soit les photos ou les fichiers, il y a toujours un moment où je ne sais plus où j'ai rangé ça, et donc je préfère que ce soit imprimé, comme ça au moins ça reste, et c'est plus facile à retrouver, même s'il y a aussi des choses imprimées que je ne retrouve pas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite belle soirée, belle journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à demain pour la suite de cette mini aventure. Salut!